Salut les champions, ici c'est Captain Virtuality et dans cette vidéo je vous propose un comparatif entre la GoPro Max et l'Insta360 One X. Je vous propose un comparatif complet de ces deux caméras dont voici le sommaire. En fin de vidéo, je vous propose un récapitulatif complet de tous les critères et je vous donne mon avis pour faire votre choix. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer les notifications pour avoir mes nouvelles vidéos sur les caméras 360 degrés. Le design des deux caméras est un peu différent. GoPro, un design carré, Insta360 One X, un design allongé. Alors ici, ça permet de ajouter l'écran. Ce format est très utile pour l'utiliser avec une canne. Il est parfaitement dans le prolongement de la canne. Le système de fixation, ici, un pas de vis 1/4 de pouce sur la One X et sur la GoPro Max, on a le système de fixation de GoPro. Facilité de montage de la One X sur ces cannes. Et si vous avez besoin d'un adaptateur, il faut bien vérifier qu'il n'y a pas d'angle entre la canne et la caméra. La grande nouveauté de la GoPro Max, c'est l'arrivée de l'écran tactile. C'est un écran de très bonne qualité, hyper intuitif. On peut changer les différents paramètres, on peut également visionner les vidéos, les supprimer, noter les parties intéressantes de la vidéo. Sur la One X, l'écran n'est pas tactile, il permet de voir différents paramètres de la caméra, comme le niveau de la batterie, les différents modes, de changer certains paramètres. Il y a également une difficulté de visualisation de cet écran lorsqu'on est au soleil. Pour la capacité de stockage sur les deux caméras, c'est des cartes micro SD de 32 à 256 Go pour la Max, de 32 à 128 Go pour la One X. Si vous avez donc une carte de 128 Go, vous pouvez filmer plus de 2 heures en 5,7K. Sur la Max, avec une carte de 256 Go, vous pouvez aller au-delà des 5 heures. GoPro annonce 6K, raccord en 5,6K. Sur la One X, on est en 5,7K. En termes d'images par seconde, 24, 25, 30. Pour la One X, 24 et 30 images par seconde pour la Max. On parlera des ralentis un peu plus tard. Pour la qualité d'image, sur la gauche, la GoPro présente des images plus contrastées. La One X, une image un peu plus plate. On le voit sur les couleurs de l'automne, des couleurs plus proches de la réalité sur la GoPro Max. Très belle. On voit même des fois même trop contrasté sur la Max. On voit que la One X s'en sort bien avec des lumières un peu plus faibles ici à la tombée de la nuit. Pour le mode photo 360 degrés, la GoPro Max propose 16,6 mégapixels en résolution pour 18 mégapixels sur la One X. Voici un test avec les couleurs de l'automne. La GoPro Max en haut s'en sort finalement très bien par rapport au mode HDR de la One X. Ici, dans des conditions de lumière plus difficiles, elle s'en sort encore très bien. Essai de la qualité sonore de l'Insta360 One X à 3 mètres. Essai de la qualité sonore et de la GoPro Max à 3 mètres. La neige vient de tomber. On entend les bruits de mes pas dans la neige. La neige vient de tomber. On entend les bruits de mes pas dans la neige. Pour les tests sur la stabilisation, j'ai tourné dans des conditions très lumineuses en montagne, en ski de fond, et j'ai rencontré des problèmes de surexposition avec la GoPro Max. Alors je ne comprends pas trop pourquoi, elle était en mode automatique. J'ai regardé après les caractéristiques ISO max était à 400, donc je les ai rediminués à 100 maintenant. Donc il faut que je refasse des tests, alors qu'en mode automatique sur la One X, j'ai eu aucun problème. Donc merci de vous concentrer sur la stabilisation et pas trop sur la qualité de l'image de la GoPro Max. Voici le premier résultat avec le plastron. Voilà, peut-être un petit avantage sur la GoPro Max sur la gauche. Mais c'est très léger. Et ensuite ici, avec les caméras en bout de perche, avec des mouvements de balancier, les deux caméras s'en sortent très très bien.
La zone de raccord, c'est la jonction entre les deux images capturées par les deux objectifs. Le corps de la Max est plus large par rapport à la One X. Est-ce que la zone de raccord va être moins bonne sur la Max par rapport à la One X? C'est le test que je vous propose. Et là, on voit que la GoPro Max s'en sort plutôt bien. Cependant, lors du test de stabilisation et les mouvements de balancier de caméra de la Max, on voit clairement la zone de raccord, alors qu'elle est très peu visible sur la One X. Ici, on a deux caméras d'action et le talon d'Achille de ces caméras 360 degrés, c'est la fragilité des deux objectifs. On voit dépasser les deux objectifs sur la One X, ce qui rend très sensible la caméra au choc. Sur la GoPro Max, on a quand même des grandes améliorations sur la protection des objectifs. Ici, une coque en plastique qui entoure les objectifs, donc ils dépassent moins. Et GoPro propose deux types de protection. Une protection de transport qui se clip sur chacun des objectifs, ce qui permet de protéger les objectifs pendant le transport de la caméra. Sur la One X, le transport se fait dans une pochette. Et également mise à disposition de deux coques plastiques qui vont se clipper sur les deux objectifs, qui permettent de protéger les objectifs. Donc si jamais vous chutez, vous tombez, vous faites tomber la caméra, vous pouvez casser ces coques en plastique, mais pas les objectifs, ce qui revient quand même beaucoup moins cher. Une coque de protection existe pour la One X, ça s'appelle le Venture Case. Vous placez la caméra dans cette coque de protection. L'inconvénient, c'est que la caméra va être beaucoup plus lourde. Et également, vous avez une limitation de la prise de son. Une coque de protection qui est également étanche à 5 mètres. Ici, pas besoin de coque de protection de ce type puisque la caméra est étanche de base. Les batteries des deux caméras sont amovibles. On a une batterie de capacité 1600 mAh sur la GoPro Max et de 1200 mAh sur la One X. On peut tourner environ 60-65 minutes en 5,7K avec la One X. Environ 80 minutes en 5,6K avec la GoPro Max. Il est possible de brancher une batterie externe sur la One X puisque le port ici est à l'extérieur de la caméra. Ici, comme la caméra est étanche, le logement USB-C est à l'intérieur de la trappe. Donc si vous souhaitez brancher une batterie externe, vous devez laisser la trappe ouverte. Pour l'édition des vidéos, vous pouvez utiliser l'application smartphone. Les deux caméras se connectent en Wi-Fi à l'application smartphone sans problème. Ensuite, vous devez exporter les vidéos sur l'application. L'édition se fait directement dans l'application smartphone. Ici, la nouvelle application de GoPro qui permet de placer des points de pivot à n'importe quel endroit de l'image. Ici, on fait un effet planète inversée. On rajoute un point, on passe sur un effet petite planète. Ici, la même chose dans l'application Insta360. Voilà, ajout d'un point de pivot. On avance un petit peu, on change l'angle de vue, ajout d'un nouveau point de pivot. D'autres fonctionnalités dans l'application Insta360. Le Smart Track, qui permet de suivre un personnage automatiquement. Le Viewfinder, ici. En appuyant, on peut sélectionner la vue que l'on souhaite en bougeant le smartphone et on peut également faire glisser pour créer un effet petite planète. Dans l'application GoPro, une fonctionnalité sympa, la possibilité de créer des stories à partir de format 1080 de votre GoPro Max. L'édition est également disponible sur logiciel. Il faut importer via la carte microSD les vidéos ici dans GoPro Player, disponible pour l'instant uniquement sur Mac. Et on peut éditer de la même façon en plaçant des points de pivot. Ici,
le transfert des fichiers Insta360 dans le logiciel Insta360 Studio qui permet également d'éditer et de placer les points de pivot n'importe où dans la vidéo. Concernant les ralentis, la One X peut filmer à 4K 50 images par seconde et 3K 100 images par seconde. Voici un essai de saut à ski à 100 images par seconde. What a jump! Pour la Max, en 360 degrés, pas possible de faire de ralenti, on reste à 30 images par seconde, mais la possibilité de faire des arrêts sur image dans l'application. Pour le mode accéléré, c'est un peu différent sur les deux caméras. Sur la One X, vous filmez de manière classique votre vidéo et c'est ensuite en post-production directement dans l'application, vous pouvez accélérer plus ou moins la vidéo. Ça donne beaucoup de possibilités de création. Sur la Max, vous avez un mode accéléré qui s'appelle Time Wrap qui permet d'accélérer la vidéo de x2 jusqu'à x30. Sur le site de Insta360 One X, vous trouvez la One X seule à 460 €, mais souvent il y a des offres qui permettent d'avoir en même temps la canne à selfie, une carte micro SD ou des accessoires. Et sur le site de GoPro, la Max est vendue à 530 € et en ce moment vous avez une carte SD, micro SD offerte de 64 Go. Donc un peu moins de 100 € de différence entre les deux caméras, mais la caméra One X est sortie depuis 1 an et vous pouvez trouver des promotions plus facilement sur cette caméra. Et justement arrive le Black Friday et à cette occasion Insta360 propose des promotions. C'est l'heure du récapitulatif et pour vous aider je vous ai préparé un petit tableau. J'ai placé la One X en rouge et à droite la Max en bleu. Alors j'ai des nouvelles petites lumières, pour pas faire de jaloux, je vais passer en vert. Oui, je m'amuse avec mes nouvelles lumières. Tout d'abord sur la première ligne, vous avez les caractéristiques uniques qu'on retrouve sur une caméra et pas sur l'autre. Sur la One X, on a le Smart Track, le suivi automatique du sujet, les ralentis 50 images par seconde en 4K, 100 images par seconde en 3K, le mode RAW en photo et le mode HDR en photo et vidéo. Sur la Max, on a l'étanchéité de la caméra, la protection des objectifs avec les petites protections plastiques, l'écran bien sûr, l'écran tactile et également la possibilité de visionner les vidéos directement sur la caméra. Ensuite, j'ai listé les 12 critères, je les ai notés de 1 à 4. Donc sur le design, avantage à la Max, alors j'ai mis 3 et pas 4 à cause de la fixation GoPro. Au lieu d'une fixation 1/4 de pouce, vous devez toujours vérifier l'angle de la caméra avec la canne. Le stockage, avantage à la Max, avec une carte pouvant aller jusqu'à 256 Go. Sur la vidéo, avantage à la Max avec la qualité des couleurs. Sur la photo, donc on n'a pas le mode RAW et HDR, mais avec les tests que j'ai fait, elle s'en sort très bien en mode photo. Sur le son, par rapport au test que j'ai fait dans cette vidéo, j'ai pas vu beaucoup de différence de son. J'étais même agréablement surpris par la qualité du son de la One X. Ensuite, dans des conditions plus bruyantes, GoPro Max avec un réducteur de bruit fait très bien le travail. Excellente stabilisation des deux caméras. Sur la zone de raccord, le stitching, avantage à la One X. Vous l'avez vu, quand la caméra par exemple est en mouvement, on voit ces zones de raccord entre les deux objectifs, ce qui donne un esthétique pas terrible. Sur la batterie, avantage à la Max avec une batterie avec plus d'autonomie, jusqu'à 80 minutes. Par rapport au choc et l'étanchéité, clair avantage à la Max qui est quand même super important pour une caméra d'action. J'ai beaucoup moins peur avec la GoPro Max par rapport à la One X. Sur le mode d'édition, avantage à la One X, on n'a pas besoin de toujours corriger l'horizon dans l'application. Les ralentis et les accélérés, avantage à la One X, on a vraiment une capacité de création, donc c'est vraiment top côté One X. Un bon rapport qualité-prix sur la Max par rapport à ce qui est proposé, avec une caméra juste au-dessus de 500 €. Mais la One X est sortie depuis 1 an, donc facile de trouver des promotions sur cette caméra. Quel est mon choix personnel entre la One X et la Max? Concernant purement l'utilisation en 360 degrés,
ma préférence va à la One X. Pourquoi? Une excellente zone de raccord, une très bonne stabilisation, un mode d'édition très efficace et la possibilité de faire des ralentis et des accélérés. Caméra très ludique qui permet de faire plein d'effets et donc de s'amuser avec le format 360 degrés. Mais la Max a vraiment des avantages. C'est une caméra nouvelle génération qui embarque un écran qui permet de piloter la caméra sans smartphone. Elle permet aussi de visualiser ses vidéos et également c'est une caméra plus résistante. Si vous utilisez la caméra en activité sportive, je vous recommanderais peut-être plutôt la GoPro Max. Là, on a parlé purement 360 degrés. Il y a un élément qu'on n'a pas tenu en compte, c'est le mode héros et également le vlog. Donc, si vous n'avez pas de caméra d'action et que vous souhaitez investir dans une caméra avec le bonus 360 degrés, c'est sûrement une caméra qu'il vous faut. Il faut également penser à l'évolution des caméras. La One X a maintenant 1 an et la One X2 va bientôt sortir, sûrement en 2020. La GoPro Max vient de sortir et des mises à jour vont sûrement arriver sur la Max avec par exemple une amélioration de la zone de raccord ou encore l'arrivée des ralentis. J'espère que cette vidéo va vous aider dans votre choix entre la Max et la One X. Je vous souhaite de bonnes productions en 360 degrés et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!